Bonjour. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un siphon? Est-ce que vous savez ce que c'est? Un siphon, c'est un tube, comme ça. Ouais, je vous vois bien, vous, devant votre écran. Vous êtes en train de vous dire... Mais pourquoi il veut nous parler d'un tube? En fait, je vais vous parler de ce tube parce qu'il a des propriétés un peu spéciales dues à sa forme. Démonstration. Pour comprendre un siphon, je dois d'abord vous expliquer deux choses. La pression et la gravité. La pression, c'est l'air qui appuie sur nous. La pression se mesure en bar. Un bar, c'est toute l'atmosphère. Ça veut dire que sur ma main, il y a un bar. Un bar d'air qui appuie partout avec la même force. Ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que deux colonnes d'air côte à côte, avec chacune un bar de pression, ça donne pas deux bars, ça donne un bar, parce que ces deux colonnes d'air sont indépendantes l'une de l'autre, donc il y aura un bar. Sur ma main là, il y a un bar. Sur mes deux mains, il y a toujours un bar. Oui, je sais, c'est compliqué. La gravité, je pense que vous connaissez tous, ou bien alors vous connaissez ça sous le nom d'attraction terrestre. C'est le fait que quand je lâche un objet, il tombe dans la direction du centre de la Terre. Ouais, mais pas ça justement. Ce qu'il faut absolument respecter quand on crée un siphon, c'est que cette hauteur doit être plus petite que cette hauteur. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans le tuyau de mon siphon, il n'y a pas encore d'eau, il n'y a que de l'air. Mais quand j'aspire là au bout, pour l'amorcer, j'enlève l'air, je crée donc un vide, une dépression. Ah oui, parce que s'il n'y a plus d'air, il n'y a plus de pression. Mais à l'extérieur, il y a toujours de la pression. Donc l'eau va être propulsée à l'intérieur du tuyau. Quand l'eau arrivera ici, elle pèsera plus lourd de ce côté que de l'autre côté à l'intérieur du tuyau. Donc, à cause de la gravité, elle va être tirée vers le bas. Vous remarquerez que le mouvement de l'eau, quand elle est tirée vers le bas par la gravité, et le mouvement de l'air, quand je l'aspire pour amorcer le siphon, c'est exactement le même. Alors, on peut dire que l'eau, c'est comme si elle aspirait. Et la boucle est bouclée. Ça veut recommencer à l'infini. Enfin, jusqu'à qu'il n'y ait plus d'eau dans le récipient. On pourrait se demander à quoi sert un siphon? Eh bien, il y a des gens qui se sont dit, si je faisais un siphon pour vider le réservoir d'essence d'une voiture pour prendre de l'essence. On peut aussi s'en servir pour vider un lac quand il y a une montagne à passer. Il y a deux manières d'actionner un siphon. La manière 1, et la manière 2. Ça déborde! Abonne-toi! Ainsi font les petites marionnettes. Ainsi font trois petits tours et puis s'en vont. Les mains aux côtés, marionnettes, les mains aux côtés, marionnettes, recommencer.